Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 10 octobre. J'espère que ça va pour vous. Nous, ça a été un week-end. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout qu'on se prenne un truc comme ça par la tête. Bon, vous allez voir, c'est rien de... Oh non, j'ai plus d'eau. Rien de fou. C'est juste que c'est mon petit cœur de maman quand on a pris un gros coup ce week-end. Et en fait, on l'a pas vu venir. On a rien vu venir avec Vincent. Enfin, on a rien vu venir. Oui et non. En fait, je vais vous faire le résumé du truc sans être trop long. Parce que j'ai pas envie de chialer encore. Et que en plus de ça, déjà c'est pour vous dire aussi que j'ai malheureusement supprimé mes petites rushs de mercredi, il me semble, au niveau du vlog. Donc j'ai les rushs de jeudi mais pas les rushs de mercredi. Il me semblait que je les avais exportés et non. Et moi j'ai reformaté la carte vendredi quand j'ai filmé les vidéos tous en maillot, etc. Et manque de bol, et ben dedans il y avait le vlog de mercredi. Et je me suis rendu compte hier quand j'ai voulu me poser sur le montage, honnêtement j'ai pas du tout eu la tête à ça ce week-end. Donc voilà, je me suis désolée. Donc j'espère que j'ai pas regardé du coup ce que je raconte jeudi, je me rappelle plus moi tout ce que je dis. Mais si ça a ni queue ni tête, je pense que je ferai des petites apartés dans le vlog de jeudi pour vous dire que je suis désolée mais que j'ai simplement supprimé les rushs. Ça arrive. Un petit peu mal aux cuisses encore. Donc voilà. Pour ça. Donc oui, j'en reviens là. En fait, on n'a pas pu venir sans le pouvoir venir, mais pas à ce point. Pas à ce point. En fait, j'espère que ça fait pas trop de bruit ma théière. Mercredi, quand on a déposé Léonie à la gym, elle a pleuré. Voilà, elle a pleuré. Bon. Léonie, ça a toujours été ça pour toutes les activités qu'elle fait et pour toutes les choses qu'elle entreprend. C'est pas compliqué. Quand elle va à l'école, elle pleure. Les premiers temps, c'est la seule année où là elle ne pleure pas parce qu'elle connaît tout le monde, elle ne change pas de classe, c'est les mêmes que l'année dernière, donc elle n'a pas de changement, mais dès qu'il y a un changement trop brusque comme ça, elle chouine, Léonie c'est une petite fille qui a énormément de mal, voilà. J'ai une dose de ménage à faire. Tout le week-end on n'a rien fait, on n'a pas pu faire. Vous imaginez même pas l'état de ma maison. J'ai jamais vu ma maison comme ça. En un an que je vis ici, je n'ai jamais vu ma maison comme ça. Il y en a partout, c'est sale de fond en comble. C'est ouf quand on prend du retard, comme on accumule des tâches. Et que là, on sait très bien qu'avec Vincent, aujourd'hui, on va se taper une journée de ménage, mais de psychopathe. Et heureusement, Vincent est là. Il a décalé un rendez-vous, entre guillemets, avec un collègue pour parler un peu de taf. Il a dit non mais là, faut que je gronde ma femme parce que si Raphaël est pénible, elle pourra jamais tout aligner, donc voilà, donc oui, j'ai la chance d'avoir un homme comme ça, n'est-ce pas. Donc je disais, je vais éviter de faire ça encore. Ouais, donc c'est une petite fille qui a du mal à gérer toutes ses émotions, elle est très sensible, Léonie. Très sensible et c'est une huître, elle ne dit rien. Elle est contente, on le voit, mais elle n'est pas contente, tu le vois, mais tu as du mal à rentrer dans sa tête, on essaie de lui parler. Des fois c'est compliqué, je pense honnêtement. Et je pense qu'il faut qu'elle gère ses émotions autrement. On m'a conseillé d'aller voir quelqu'un aussi pour des huiles de bac, hein, parce que moi je disais bâche mais c'est bac, bref. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai regardé un petit peu sur internet aussi sur ça, les avis, et c'est pas mal. Bref, Léonie, il faut qu'elle gère ses émotions. Sauf que là, ça l'a tellement bouleversée qu'elle a pas du tout géré, entre guillemets, sa nouvelle entrée en gym. Voilà. Alors à savoir, comme je vous ai dit, hein, si vous avez vu le vlog, Léonie c'est elle qui a voulu faire de la gym, c'est pas moi, même si moi j'en ai fait pendant plus de 12 ans, c'est elle qui a voulu faire la gym. C'est elle qui a voulu se donner à fond dès le début pour prouver qu'elle pouvait faire de la compétition. Alors je pense qu'honnêtement, il ne faut pas être bête. Elle a tellement vu que j'étais contente, emballée et folle de joie quand on lui a proposé de faire la compétition, qu'elle s'est encore plus donnée, je pense, pour être bien vue auprès de sa maman et que moi je sois encore plus fière d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste une enfant, les acteurs principaux de sa vie, c'est ses parents. Donc c'est nous qui ont envie de satisfaire le plus. Et
Bref, donc voilà. Et en fait, du coup, mercredi, voilà, elle a chouiné en allant à l'entraînement. Moi, je lui ai dit, ah bah non, Nini, pourquoi tu pleures? Je stresse, j'ai peur de mal faire. Je l'ai rassurée comme je peux, mais je voyais que ça faisait comme à l'école ou comme quand vous lâchez votre enfant chez nous, vous voyez ce que je veux dire. Elle se renfermait vachement sur elle-même, donc j'ai dit, oula, faut pas que je reste. Donc je l'ai laissée un petit peu vers l'entrée. Et le soir, quand Vincent a été la récupérer, on lui a dit, non, non, tout s'est super bien passé. Bon, les 20 petites premières minutes, c'était un peu compliqué dans le sens où elle était en réserve, elle s'est mise dans la réserve. Mais alors après, comme si de rien n'était, elle était toute contente, toute joyeuse. Enfin voilà, la petite Léonie, que moi je connais, que tout le monde connaît, quoi. Donc voilà, elle s'est appliquée à l'entraînement. En fait, ça n'a en rien influencé son entraînement. Quel est ce comportement? Rien. Donc c'est vraiment le passage à la porte qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vendredi, elle y est allée. Pareil, elle s'est remise un peu à chouiner. Petit coup de pied aux fesses. Et ça allait mieux. Elle est sortie de la gym, elle refaisait de la gym derrière, toute contente. Elle savait que ses petites copines, elles allaient faire des stages dimanche vers le pôle de Saint-Étienne de gymnaste. Et du coup, elle était toute contente pour ses copines. Elle disait, moi aussi, je vais être aussi forte qu'elle. Moi aussi, comme ça, après, je fais des grands stages. Enfin, hyper ambitieuse. Elle était à peine arrivée qu'elle refoutait le tapis et tout. Il était plus de 9h. On lui a dit, non mais là, ma petite, par contre, tu vas aller au lit, il faut que tu te reposes. Et c'est vrai que Léonie... elle était très fatiguée cette semaine, très très fatiguée. Ça se voyait que la reprise de l'école c'était compliqué, la gym c'était compliqué, ça faisait beaucoup, beaucoup. On le voyait nous en tant que parents, mais est-ce qu'on l'a ménagé pour autant? Je ne sais pas. Pourtant elle se couche très tôt. Au niveau de l'alimentation, vous voyez, on lui donne pas des trucs hyper caloriques, de façon que ça soit lourd à digérer, qu'elle soit pâteuse. Vous voyez ce que je veux dire, comme quand vous sortez de bons restos, que voilà. Je pense qu'on n'est pas ce genre de parents, on fait quand même attention à nos enfants. Mais ça fait beaucoup, elle a plus le rythme. Elle sort de 2 mois de vacances scolaires. Là, on lui remet le rythme scolaire plus de la gym où elle en fait tous les mercredis, vendredis et samedis. Elle a 2h30 à chaque jour, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8h30 de gym. Je crois, bref, vous ferez le calcul. Ça faisait beaucoup, je pense, aussi. Bon bref, on le voyait qu'elle était fatiguée, mais on s'est dit qu'il faut qu'elle prenne le rythme, comme tout enfant. Il s'adapte beaucoup plus que nous, rapidement à des situations que nous, en tant qu'adulte, avec la fatigue qu'on a. Et samedi, motivée comme jamais. Le samedi matin, il y a le nouvel arrivant qui est arrivé dans la maison, donc on s'est vachement occupé de ça. Ça a été un Bronx monumental. J'ai réaménagé la chambre de Mayvi, on a dû réaménager la chambre de Raphaël à nouveau. Bref, je vous ferai voir tout à l'heure. Là, j'ai un rangement de psychopathe à faire, donc j'ouvre le vlog pour vous expliquer ce qui se passe et vous tenir dans le bain, n'est-ce pas, ou vous tenir dans le jeu plutôt. Et après je m'y mets, j'y attaque avec Vincent parce que là c'est une catastrophe. Et après je vous reprendrai pour vous faire voir du coup de quoi je vous parle, de ce nouvel arrivant, n'est-ce pas. Et j'aimerais bien vous poser, oh pardon le lait, histoire que je puisse couper mon kiwi en même temps. Vous me voyez plutôt bien, je suis un peu penchée mais ça va. J'ai une tête, mais bon fallait me le dire. Oh, fallait me le dire que j'avais une tête un peu de... Pourtant mes cheveux sont propres. Hein. Mais j'ai une tête un peu psychopathe. En même temps, ça fait vraiment 3 nuits que je dors très très mal. Je suis rasée. Oui, ça va. Ça va. Elle va à la sieste samedi en début d'après-midi. Parce que nous, Léonie, elle a besoin de dormir. Hein. Je vous ai dit, elle est fatiguée. Et en plus de ça, c'est une petite fille qui dort. Hein. Vous la mettez à la sieste, elle dort pendant 2 heures. Hein. Donc, elle a 7 ans, mais elle a encore besoin de faire des siestes. Écoutez, c'est comme ça. Il n'y a pas d'âge pour arrêter les siestes. Hein. Et elle se réveille de la sieste en hurlant. Mais en hurlant. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Nini? Elle me dit, je veux pas aller à la gym. Voilà, je dis Nini, enfin... En fait, je suis restée de court. Je dis, mais pourquoi tu es dans cet état-là? On a essayé de parler avec elle, impossible, elle était refermée comme une huître, impossible de lui soutirer 3-4 mots. C'était franchement horrible. Vincent a essayé plus que moi. J'ai dit peut-être que moi, elle a peur de me décevoir. Donc j'ai dit à Vincent, vas-y, toi, essaie de comprendre ce qui se passe. Donc elle nous disait qu'elle trouvait que c'était dur, qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle a peur de tomber et que de décevoir sa prof, en fait, sa coach. Et que sa coach, du coup, elle la fâche parce qu'elle tombe et qu'elle n'y arrive pas. Enfin, des petits trucs d'enfant, vous voyez ce que je veux dire. Mais on voyait qu'elle avait un blocage de psychopathe. Sauf que là, elle ne voulait même plus y aller. Même pas à sortir de son lit. Donc on lui a dit, écoute Léonie,
T'as une demi-heure devant toi, réfléchis bien, parce que si tu n'y vas pas, nous on lui a dit, c'est terminé au bout d'un moment. Ça fait 3 fois que tu fais la comédie comme ça. La coach, au bout d'un moment, elle va se poser des questions, savoir si tu as envie d'être encore dans ce groupe-là ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que Léonie, elle n'a jamais fait de la vraie gymnastique. C'est la première année où elle en fait. Et en plus de ça, ils l'ont repéré quand même, entre guillemets, assez tôt, de quoi qu'elle pourrait avoir un petit potentiel. Et ils l'ont mis direct en performance. Vous avez performance, les compétitions classiques, UFOLEP et le loisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et Léonie, ils l'ont mis direct en performance. Donc beaucoup d'heures d'entraînement, la rigueur, il faut pas mal de mental, ce genre de choses. Et moi, trop fière. Léonie, quand on l'a proposé, c'est d'elle-même qui m'a dit je vais essayer, machin et tout. Elle a essayé, c'est déjà ça. Elle aurait pu dire non, je veux même pas tester le truc. Mais elle a essayé, ça lui a plu, elle était toute contente. Et nous, on l'a prévenue. C'est dur, machin, etc. Je reviendrai de cette phrase-là, c'est dur, etc. Et bref, mais là, mais elle était dans un état émotionnel, mais incontrôlable, incontrôlable. Difficile de lui soutirer des mots, etc. Et elle était catégorique. Je veux arrêter la gym. Donc moi, je lui ai dit, non, mais je peux pas arrêter la gym. Je dis, écoute, je dis, Nini, tu aimes la gym. Je dis, tu aimes la gym? Elle me dit, j'adore et tout. Je dis, ça se voit. Je dis, ça se voit que tu aimes la gym. Je dis, c'est peut-être parce que c'est la compétition. C'est que t'es pas prête, peut-être, et que t'as plus envie de faire de compétition. Elle me dit, oui. Donc je lui dis, écoute, je lui dis, si tu veux plus faire compétition, tu fais plus de compétition. J'ai dit, par contre, tu retournes en loisir. Mais il faut que tu comprennes, et c'est ça qui était difficile ce week-end, c'est que si elle quittait ce groupe de performance, elle ne reviendrait jamais en performance. En fait, c'est à 7 ans qu'ils les recrutent, les petites élites là, et après ils les forment dans le but d'intégrer un pôle de gymnastique, donc une école de gym. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça et d'avoir cette filière-là, et vous avez beaucoup plus de chances d'intégrer un pôle ou d'une école de gymnastique en passant par ce cursus-là, d'être en performance. Ils vous forment, ils vous formatent pour ça, et voilà. Et c'était l'ambition de Léonie. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait faire gymnaste, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, qu'on lui offrait cette opportunité-là, c'était waouh. Sauf que c'est la première année où elle faisait de la gym. Donc elle avait une visu de la gym d'une petite fille qui regarde ses séries à la télé, qui a suivi des gymnastes à la télé. Là, qu'elle en fasse pour de vrai, c'est quand même difficile. Elle se rend compte que bah, voilà, c'est physique, il y a l'appréhension aussi des agrès. Vous passez il y en a ça va être la poutre, il y en a ça va être le sol, il y en a ça va être les barres, vous voyez ce que je veux dire. Et mon Léonie, j'ai compris que c'était plus la poutre qui l'impressionnait que le reste. Bah, c'était le saut, vous voyez, rien à voir. Et bref, elle a eu la barre trop haute dès le début et que elle s'est foutue la presse. Mais ce qui me ronge, c'est que, comme je le dis, si tu quittes donc ça, tu peux plus y retourner. Ça veut pas dire qu'elle fera pas d'école de gym, hein. Imagine qu'elle est hyper forte, qu'elle se développe en un an, mais faut être lucide. Tu rentres généralement dans un pôle vers la 6e, c'est bien. Léonie, elle est en CE1, CE2, CM1, CM2, ça reste 3 ans, elle va faire un an de loisir. En fait, ce qu'elle va faire en loisir, elle aurait pu l'apprendre en tellement peu de temps, en performance, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas eu la pression de la prof, elle n'a pas eu aucune pression. Elle le dit, non, la prof, elle est gentille. Parce qu'on peut comprendre qu'une prof ou un coach dans une filière comme ça peut être plus dur et plus serré que dans d'autres, parce que c'est leur taf d'accompagner les futures élites là-dedans, et qu'elles sont forcément un peu plus rudes, dans le sens elles sont plus rigoureuses, plus méticuleuses. Donc c'est comme ça, c'est le sport, hein. Faut rentrer dedans, hein, c'est une mentalité. Je pense que Léonie, elle n'est pas mentale pour ça, et ça nous l'a prouvé encore ce week-end. Du coup, samedi, bah, elle disait qu'elle voulait plus du tout en faire. Donc on a dit avec Vincent, écoute, ok, tu veux plus en faire, mais par contre on y va quand même parce qu'il faut que tu t'expliques avec ta coach, quoi. Enfin, on peut pas la laisser comme ça. Elle a sélectionné 5 filles, tu la lâches, il faut qu'elle en sélectionne une autre parce qu'il faut qu'elle soit 5. Il faut qu'on s'explique, qu'on s'excuse, qu'on essaie de trouver une solution. Et puis on lui a dit, prends ton sac, on sait jamais, là-bas ça se trouve, tu vas dire que tu veux en refaire, quoi. Et on lui a dit plein de fois. Ne regrette pas ton choix, Nini. Il faut que tu te rendes compte quand même si tu as 7 ans, que si tu arrêtes, tu arrêtes. Ça veut dire plus de compétition, tu vas retourner dans ton groupe loisir où vous êtes 22, enfin ou 20, je sais pas. C'est pas pareil, il n'y a plus de compétition, tout ça. Oui. Ok. Résultat, on arrive là-bas, donc elle tire tête à la coach en disant qu'elle voulait pas en faire, machin. Donc la coach nous rend le moyen de paiement pour le rajout de compétition, machin, nanana.
Voilà. Moi j'étais en PLS, hein. Je vous le dis, j'étais en PLS. Elle a décidé de plus en faire. Moi j'étais en PLS à la maison, de les voir partir comme ça, parce que je gardais Raphaël qui dormait et Maëvie. J'ai trop mal, trop mal. Il est dans un état. De voir ma fille comme ça, en fait, ça m'a... Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire et je savais qu'elle allait regretter. Je me suis dit, mais en fait, elle prend une décision à chaud sur le coup du stress et c'est pas bon. Et sauf que ça a pas loupé. Elle rentre dans la voiture, à peine passé le premier feu, qu'elle dit à Vincent, je regrette, je vais y retourner. Sauf que Vincent, il a eu raison, il lui a dit non, ça se passe pas comme ça en fait. T'as pris ta décision, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle avec la coach, ça se passe pas comme ça, Léonie. T'as décidé de plus en faire. Et ben tu n'en fais plus. Donc elle s'est mise à pleurer, à hurler. Et il y en a qui vont dire, oh, mais t'aurais dû la ramener. Bah non, non. Faut qu'elle prenne aussi conscience de ses actes. Ça se passe pas comme ça la vie. Ouais, j'ai envie. Un coup j'ai pas envie, je fais ce que je veux. Enfin, faut qu'on lui mette des bases et qu'on lui indique des valeurs, ouais, ce que je veux dire. Et du coup, donc elle arrive à la maison, gros sanglot. Elle se met sa tenue de gymnaste, elle commence à faire de la gym, elle regarde, c'est une gymnaste qu'elle suit à la télé. Elle me dit, je peux regarder la gymnaste? Oui, et moi je la regardais, je tempelais, je me dis, mais on est en train de faire une énorme connerie. Elle vit gym, elle kiffe la gym. Et là, on est en train de l'enlever d'une filière qui peut la faire grave évoluer. Mais nous, on pense ça et on a cette vision d'adulte. Pas cette petite fille de 7 ans. Dans sa tête, c'est pas du tout comme ça. Elle quitte ça parce que c'est dur, point. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se dit pas, je quitte ça, c'est dur, mais par contre, ça va mettre des bâtons dans les roues si je voulais atteindre vraiment le rêve d'être gymnaste plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a qui vont me dire, oui, enfin moi, elles veulent toutes être gymnastes quand elles commencent un sport, elles veulent tous en faire le métier. Oui, ça je suis d'accord, c'est comme quand elles veulent toutes faire maîtresse, elles veulent toutes faire ci, elles veulent toutes faire ça. Mais là, on lui offrait l'opportunité de tester 1 an ce niveau-là. Et après, on avait dit avec la prof, là, tu vas être là. Mais si tu veux redescendre là, tu peux redescendre en fait. Il n'y a pas de souci, Léonie. On fera en fonction de ta capacité physique, ton mental. On fera en fonction de toi, si tu as envie ou pas de rester aussi en performance ou pas. Tout est possible et tout est jouable. Mais nous, on voulait comprendre que si elle s'engageait, elle s'engage. Tu peux pas t'enlever comme ça à la première difficulté. C'est pas possible. Tu peux pas planter tout d'un coup ton équipe, ta coach, tout d'un coup comme ça, en plein milieu de l'année, parce que tu flippes et que tu n'arrives pas à gérer tes émotions en fait. C'est à nous en tant que parents aussi de lui apprendre à gérer ses émotions, à faire quelque chose. Mais une fois que nous on la laisse dans le gymnase, qu'elle passe la porte, c'est à la coach de prendre le relais. Et nous on peut pas imposer à la coach de passer une demi-heure, 3 quarts d'heure à chaque fois avec Léonie pour la calmer, la sécuriser et qu'après elle fasse ses exercices. C'est pas possible, c'est pas une vie, vous voyez ce que je veux dire. Et puis la prof, elle passerait pour quoi après? Pour une prof terreur en mode waouh, mais vous avez vu dans quel état elle met la gamine alors qu'elle est pour rien de base. Parce que là, il n'y a rien qui a commencé vraiment qu'elle est déjà tétanisée, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien eu qui fait qu'elle se mettrait dans un état second comme ça à l'entraînement, vous voyez ce que je veux dire. Résultat, jusqu'à 10h du soir samedi, ça a duré la comédie, c'est pas la comédie, où elle pleurait dans son lit. Je voulais pas, j'ai fait une bêtise, maman, appelle Nelly. Je voulais pas, j'ai fait une bêtise, appelle ma coach. Donc nous, on a contacté la coach, on lui a dit, écoutez, il faut qu'on se parle, on a pris une décision à chaud, il faut qu'on se parle, quoi. Il faut qu'on essaie de dénouer ce truc, parce que même moi, je pouvais pas rester en tant que maman avec ce doute de me dire, ouais, on a fait une connerie. Je voulais être sûre du truc. À l'heure actuelle, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais on en est déjà beaucoup plus sûr que samedi soir. Du coup, ce dimanche, on était en famille. Donc, je vous laisse imaginer le samedi de merde qu'on a passé. Horrible. Dimanche, on était en famille, donc on en a parlé à la famille, parce que moi, franchement, j'étais vraiment pas bien. Ça me rongeait de savoir que Léonie, elle était dans un état comme ça. Et puis, c'était pas bien, parce que moi, du coup, je lui montrais aussi une image de moi qui était... j'ai pleuré devant elle, des trucs qu'il faut pas faire. Mais j'ai pleuré devant elle, pas de déception d'elle. Et je lui dis plein de fois, je suis pas déçue de toi. Je suis juste triste de cette situation, de te voir dans cet état et de ne rien pouvoir faire, Léonie. Je suis triste de ça. Et j'ai peur que tu regrettes ton choix. Voilà, je lui ai juste dit ça et j'ai dit mon rôle de maman c'est de tout faire pour t'inculquer des valeurs et t'aider dans tes propres choix. Mais là, j'ai l'impression que tu as pris une décision tellement rapide sous le coup du stress que je sais pas si c'était le bon choix. Donc la coach, du coup, le dimanche, ils étaient en déplacement. Du coup, dimanche soir, elle nous a appelés très tôt, à peine qu'elle ait fini le déplacement. Donc moi, je trouve que cette coach, elle est ouf. Elle est ouf. C'est le genre de coach qui vous pousse, qui vous motive. Elle vit pour je pense que c'est une énorme passionnée de son métier.
Et bref, elle est très très bien, très pédagogue, elle est douce, voilà, elle est, je pense, stricte et très rigoureuse et méticuleuse. Elle veut la performance de fou, mais elle fait son rôle de taf en étant rassurante, à l'écoute au niveau d'émotionnel des enfants. Mais bon, comme elle me disait au téléphone, au bout de 3-4 fois, quand votre enfant il vient en pleurant, il faut se poser les bonnes questions aussi. Bon, bref, je ne vais pas vous faire le topo du coup, parce que là, ça va être déjà assez long de la discussion qu'on a eue avec la coach. Mais en gros, en discutant avec Léonie, donc Léonie tout de suite, elle a dit qu'elle voulait retourner dans son groupe de performance parce qu'elle voulait pas laisser tomber son équipe, qu'elle veut gagner des coupes et des médailles et qu'elle sera meilleure qu'en loisir. Donc elle est consciente de tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que psychologiquement, je pense que c'est trop tôt pour Léonie. Voilà, tout simplement. Ça fait beaucoup trop pour sa petite tête de 7 ans. Elle aurait rattaqué plutôt la gym, c'est-à-dire vers 4-5 ans. Elle en aurait déjà fait avant. Elle savait à quoi s'attendre au niveau douleur physique, mentale. Elle aurait déjà eu moins d'appréhension sur les agrès. Là, malheureusement, elle a attaqué tard. Parce que Léonie, elle est comme ça, comme je vous disais, ça fait 3-4 ans qu'on essaie de lui trouver une activité, qu'elle chouine à chaque fois qu'elle essaie quelque chose. Et là, je pense qu'elle a vraiment trouvé son truc, mais qu'elle veut pas se prendre la tête et qu'elle veut en faire qu'elle veut pas avoir le mot compétition en tête pour le moment. Mais si vous l'écoutez, elle aurait aimé retourner en performance parce qu'elle veut être forte et gagner des médailles et tout. Donc, elle est consciente du truc, mais c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Et on a essayé un petit peu de la cuisiner du coup avec sa coach. Essayer de comprendre. Donc la coach, elle nous a aidés avec ses propres mots, parce que c'est difficile en tant que parent, mais avec des mots d'extérieur. Et moi, j'ai insisté beaucoup de fois, donc là, je reviens vers ma phrase, en lui disant, tu sais, Nini, ça va être dur, c'est physique, faut pas que tu aies peur de te faire mal, mais faut remonter. En fait, je pense, et la coach m'a fait la remarque, et elle m'a dit, ne prenez pas... pas péjoratif, c'est pas péjoratif dans le sens où elle sait que j'ai pas voulu penser à mal, parce que j'ai quand même eu des bons discours avec Léonie, et que je suis pas quelqu'un qui pensait à mal en faisant ça. Mais moi, vu que j'ai fait 12 ans de gym, je sais à quoi m'attendre et à quoi prétendre avec la gym. Sauf qu'en fait, vu que Léonie, elle n'a jamais vraiment découvert ce sport en termes de douleur physique, enfin en termes elle-même en fait, elle même toucher les agrès, vous voyez ce que je veux dire, de participer à ce sport, elle le connaît via ce qu'elle regarde et ce qu'elle entend, mais elle l'a jamais connu via ce qu'elle, elle pratique. Mais moi, oui. Et elle est tellement couvert en mode tu es sûr, tu veux faire de la performance, ça va être dur. En fait, je l'ai tellement briefé, je lui ai tellement dit des mots hostiles, ça va être dur, tu peux tomber, tu peux te faire mal, tu peux te faire fâcher, que du coup, en fait, ces termes-là, je pense qu'elle les a plus retenus que le terme tu vas t'amuser, fais de ton mieux, tu vas t'améliorer, tu vas y arriver. En fait, je pense qu'elle a, sur toutes les phrases que j'ai pu lui dire sur ça, tout ce qui est motivation et un petit peu le côté péjoratif de la gym, elle a dû retenir beaucoup le côté péjoratif et j'ai chié dans la colle, je pense, au niveau de ça, parce que du coup, je pense que je lui ai mis un stress supplémentaire vis-à-vis de ça. Je pense, honnêtement. Alors après, j'ai pas pensé à mal en faisant ça, et comme on en a parlé hier avec Vincent, je pense honnêtement que inconsciemment, je savais que Léonie, elle allait être faible psychologiquement pour faire de la gym en performance. Et du coup, j'ai tellement voulu l'avertir que j'en ai peut-être dégagé aussi une petite peur. Après, on savait quand on nous a proposé Groupe Performance que le physique, c'est pas ce qui allait bloquer, parce que c'est une battante, Léonie, elle n'aime pas l'échec, elle. Donc voilà. Mais par contre, c'est plus le côté mental, comme on disait avec Vincent, qui jouait dans le truc, quoi. Alors après, moi, j'ai de la culpabilité. En fait, la nuit dernière, alors, la nuit de vendredi à samedi, on a pratiquement rien dormi, parce que Raphaël a fait que la jaja toute la nuit, en mode, je sais pas, il nous a fait une grosse confusion aujourd'hui, il voulait plus dormir, donc on a dormi 2 heures. Et de samedi à dimanche, j'ai pas dormi de la nuit pratiquement, parce que du coup j'étais focus sur cette histoire et j'attendais l'appel de la coach. Moi, mon but de samedi à dimanche, c'était qu'elle la reprenne en performance, parce que c'est ce que Léonie voulait, puisqu'elle la faisait pleurer, elle était en sanglots, elle regrettait son choix, etc. Et là, c'est l'inverse, de dimanche à lundi, donc de hier à aujourd'hui. J'ai très mal dormi, parce que du coup, en fait, c'est la culpabilité de moi en tant que parent qui a agi. Et je me suis dit, est-ce que j'ai eu les bons mots? Est-ce que finalement, c'est peut-être de ma faute? Est-ce que j'aurais fait différemment? Ça se serait passé différemment? En fait, j'ai la culpabilité qui est en train de prendre le dessus. Donc, le dénouement de cette histoire, c'est qu'elle a dit, du coup, au bout de ce coup de fil, que finalement, après toutes ces discussions, elle voulait quitter le groupe Performance parce qu'elle trouvait que ça dure, et qu'elle trouvait ça dur, et que pour elle n'avait pas le niveau, et qu'elle trouvait ça trop dur. Voilà, tout simplement. Donc elle a dit qu'elle voulait faire de la compétition, mais le niveau d'en dessous. Donc on lui a expliqué que le niveau d'en dessous, pour le moment, les équipes étaient complètes,
et qu'il faudrait qu'elle fasse 1 an de loisirs et on verra. Et je pense que de toute façon, il faut qu'elle fasse 1 an de loisirs pour qu'elle apprivoise ce sport, qu'elle se rende compte des choses. Et puis de toute façon, la prof qu'elle avait en performance, c'est la même prof qui va la suivre en loisirs. Donc psychologiquement, elle va pouvoir voir un petit peu aussi l'évolution. Et à la fin de l'année, je ferai un check avec elle en lui disant qu'est-ce qu'on fait. Voilà, qu'est-ce qu'on fait et voir aussi ce que Léonie elle veut. Si on lui expliquait, Léonie, il y a des petites filles qui adorent la gym et qui ne feront jamais de compétition parce qu'elles aiment que le loisir. Ben, si c'est ton cas, c'est comme ça. Moi, ça me fait de la peine parce que je sais que... En fait, je culpabilise parce que je me dis, mince, elle avait peut-être l'opportunité, ils avaient décelé quelque chose, donc elle avait l'opportunité peut-être d'évoluer là-dedans et d'être très très forte. Et que là, si elle devient forte, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et je me dis, je veux pas qu'elle regrette en fait. Je veux pas quand elle ait 10 ans et qu'elle soit beaucoup plus mature, parce que là il y a une manque de maturité pour qu'elle prenne ses décisions en son âme et conscience pour ça. Et je veux pas que quand elle ait beaucoup plus de maturité, qu'elle me le balance au visage en mode mince maman, t'aurais dû me pousser. Mais non, on pouvait pas te pousser à ce moment-là. C'est pas possible. Donc voilà, c'était hyper compliqué. Vraiment, l'expression le cul entre deux chaises, elle était là. J'avais mon rôle de maman en me disant elle veut pas, c'est pas grave, on arrête, vous avez vu dans quel état elle est. Psychologiquement, moi je veux pas parce que je veux pas que dans 3 mois ça recommence et qu'elle plante tout le monde. Et j'avais mon autre côté en me disant ouais, mais c'est quoi les valeurs que j'indique à ma fille? T'as peur? Bah on arrête, c'est pas grave, mets-toi un loisir. Bah, dans toute sa vie, elle va avoir des épreuves, toute sa vie, elle va avoir des obstacles, il faudra qu'elle apprenne à les franchir. Mais c'est toute une gestion d'émotions. Donc nous, en tant que parents, on va travailler sur ça cette année, à la gestion de ses émotions, et qu'elle ait moins peur de nous dire les choses. Parce que Léonie, elle a eu peur de me parler, parce que je pense qu'elle a eu peur de me vexer. Je pense que quand elle a fait les sélections, elle a trouvé ça dur, mais qu'elle était tellement fière d'y arriver que... enfin, les sélections, ses séances d'essai, qu'elle était tellement fière de me le dire et fière de moi quand elle m'a annoncé « Maman, je vais faire de la compétition », elle m'a vu pleurer de joie, enfin... Elle était tellement fière de me voir dans cet état-là que quand elle a attaqué sa 2e semaine en performance et qu'elle a commencé à se dire waouh, c'est quand même physique, je suis super fatiguée, mais si je dis à maman, j'hésite, est-ce que maman elle va me soutenir même si je dis que j'hésite? Vous voyez, et je veux qu'elle arrête et qu'elle franchisse cette barrière, qu'elle puisse tout me dire, et je veux vraiment qu'on travaille sur ça, elle et moi. Je veux qu'elle me dise tout, même s'il y a des choses qu'elle a peur de me blesser, il faut qu'elle me les dise. Parce que ça se trouve, ça se serait pas passé, ça. Et moi, il faut que j'arrête de prendre tout trop à cœur et de me bouffer la vie comme ça quand il leur arrive des choses pareilles. Parce que du coup, moi, je me suis bouffé la vie. Ça fait 3 jours que je me bouffe la vie. Et même encore ce matin, je me suis levée avec la boule au ventre parce que j'ai l'impression d'avoir gâché quelque chose en lui parlant comme ça, en insistant sur des choses négatives de la gym et qu'elle se mette pas dedans et qu'elle ait conscience dans quoi elle s'embarque, en fait, vous voyez. Donc bref, ça va être long. De toute façon, je pense que ce vlog va être très court. Ça va être ça. Plus, je vais vous montrer du coup le nouvel arrivant de samedi. Et puis demain, on démarrera sur un nouveau vlog. En plus, demain, la journée, première heure d'initiation au nounou avec Raphaël et tout. Donc voilà. Voilà. Et puis voilà, parce que ça va être long. Mais je voulais vous faire un topo de ce week-end et de vous dire pourquoi aussi j'ai pas filmé samedi. Alors que j'avais dit, regardez le vlog de samedi, etc. Non, j'avais pas la tête, j'avais pas la foi. Et puis vous faire le topo de la gym de Nini. De toute façon, je vous filme mon quotidien, donc mon quotidien c'est ça, et il s'est passé ça, donc je vous annonce le truc. Et voilà, voilà. Donc je vais finir de manger mon kiwi, je vais manger une banane. On n'a pas fait le drive, on voulait y aller le samedi faire des courses, sauf que vu ce qui s'est passé avec Léonie, autant vous dire qu'on était Vincent comme moi, comme ça. Parce que même Vincent, ça lui a mis un petit coup, hein. Il était mal de voir Léonie comme ça. Samedi, il a culpabilisé, il s'est dit mince, j'aurais dû la forcer à y aller. Quand on est rentré, de l'avoir dans cet état-là, qu'elle regrettait. En fait, c'est le rôle de parent. C'est ce que je disais dans un post que j'ai mis. On passe notre vie à culpabiliser, à se remettre en question. Tout le temps, parce qu'on veut tellement meilleur pour nos enfants que on est sans arrêt en train de se poser des questions. C'est une pression mentale aussi qu'on se fout, c'est un truc de fou. Bref. Donc voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça triste et je suis triste parce que j'espère juste qu'elle ne le regrettera pas. Mais bon, Vincent, il pense que c'était l'une des meilleures décisions à prendre. Il m'a dit de toute façon qu'elle n'aurait pas eu le mental et que si c'était pas là, elle aurait craqué à un moment ou un autre dans l'année et que là, ça aurait été 10 fois plus compliqué que maintenant. Donc voilà, écoutez. Je suis quand même fière d'elle et je resterai toujours fière qu'elle fasse du loisir ou quoi que ce soit. Et je suis fière déjà qu'elle ait battu entre guillemets un petit peu sa première peur de faire ces essais-là et puis qu'elle a franchi le cap d'oser nous dire finalement je pense que non, je vais replorer, ça va être dur, je veux faire du loisir. Voilà, écoutez. C'est comme ça, c'est la life, on fait pas des enfants pour nous, on les fait pour les autres et pour eux-mêmes qui s'épanouissent. Hein, donc
C'était pas trop français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vais vous faire voir dans la journée, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai à faire, le nouvel arrivant chez nous. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, vous êtes prêts? Alors, faut pas faire attention tout à fait au Bronx. Donc là, on a le petit portant de bébé Rafiki avec ses petites affaires. Voilà, là on a des petites chemises, ce genre de choses. Là, on a un magnifique... vous savez, c'est un truc pour mettre au-dessus du lit, là, pour les bébés, que ma belle-mère m'a fait. Donc voilà, que je trouve juste magnifique. Mais en fait, on a la... Tant qu'il n'y est pas, je l'ai laissé ici parce que il faut qu'on le visse. Elle nous a pris un support en bois, mais qui ne va pas en fait avec les barreaux de notre lit. Voilà, exactement. Donc voilà, là il a 2-3 petits accessoires. Il a sa petite écharpe et tout. Là, on a cette petite cage que j'avais trouvée à B&M, si vous vous rappelez, lors l'un de mes premiers vlogs, le roi de la savane, avec des petites peluches, entre le petit zèbre qu'on lui a fait faire, et voilà, ça c'est une peluche entre guillemets où quand vous appuyez dessus ça fait les bruits blancs. Voilà, là on a une petite théière cochon. Là on a le petit livre fille ou garçon qu'on m'avait fait faire quand on a su que c'était un petit garçon. Là on a des petites chaussures. Là on a une panière à chaussures également. Et là du coup j'ai ces petites chaussures, les premières Kickers. Voilà, c'est ma belle-mère qui lui les a achetées, même s'il ne marchera pas, bah, au moins il aura les pieds au chaud. Celle-ci c'est Océane et les petites Nike c'est ma maman, voilà. Donc ça c'est le petit portant que j'étais quand même assez fière de faire. Le petit portant en mode Tipeee on va dire vient de Verbaudet. Voilà, ensuite je me tourne, tac tac tac, donc là on a la bannière à linge qu'il faut que je range. Et là c'est le fourre-tout en ce moment, voilà, enfin le fourre-tout. Ça c'est qu'il faut que je bascule, c'est l'été que je range, je vais faire rentrer l'hiver dans mon armoire. Ça, c'est un sac à donner. Ça, c'est une grosse peluche, mais pour le moment, bah, qui reste ici. Ça, c'est un autre sac que je dois donner. Bon, ça, c'est pour le tire-lait. Il est là, c'est le truc du tire-lait. Et ça, c'est tous les trucs vintage qu'il faut que je fasse. Il m'en reste pas lourd. Bon, ça, c'est mes fringues d'aujourd'hui. Il en reste pas lourd, mais voilà, il me reste que les jeux. Et après, le lit, entre guillemets, qui est ici. Je me recule, je fais attention de ne pas tomber. Voilà. Qui est ici quand on rentre, il est juste ici. Voilà, et je vous montre du coup, je vous montre pas la table à manger et tout, ce sera pour un prochain épisode ça. Voilà la bête, en fait. Voilà, donc je suis super contente. En fait, mon beau-père m'a... vous vous rendez pas compte, ça fait peut-être petit comme ça, mais on a quand même des très très grandes chambres. Hein. Vous voyez, je suis à la porte et encore il en reste. Hein. Donc là c'est la baignoire à Rafiki. Mon beau-père, enfin le petit ami de maman exactement, avait ce tapis pendant plus de 10 ans dans un garage et qui ne se servait pas et il nous l'a gentiment donné. Donc pour le moment il est là parce que Rafiki ne va pas dans sa chambre ni rien, mais on a pour but, attention gros projet, de modifier tout le garage et d'en faire une pièce. Voilà, c'est le projet aussi un petit peu de l'année prochaine. Donc l'année prochaine il ira dedans. Et voilà, donc en attendant on l'a mis là parce que bah, Rafiki il y va pas du tout dans sa chambre ni rien. Donc voilà. Voilà pour ça, la petite nouveauté qui va me permettre de reprendre un petit peu la course parce que je sais pas si vous avez suivi, moi j'adore courir. Voilà. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est que vu qu'il a été longtemps dans un garage, voilà, il a pas mal de petites rouilles comme ça, donc je vais dire un sang, vous voyez. Il va falloir qu'on trouve de la mousse ou quelque chose pour un petit peu voilà, gratter ça. Mais je l'ai tout nettoyé parce qu'il était dans un état. Voilà. Donc si Franck, jamais tu passes par cette vidéo, je te remercie encore et je suis prête à galoper dessus. Bon les amis, on est le lendemain. J'ai pas clôturé le vlog hier. On a fait le ménage, on n'a pas arrêté avec Vincent et puis voilà. Donc je vous laisse ici. Moi je vais rattaquer le vlog avec une nouvelle journée. Hein. J'espère que cette vidéo entre guillemets vous aura plu, mais il n'y avait rien de passionnant. Je vous expliquais juste pour la gym à Léonie et puis voilà, je vous montrer un petit peu la nouveauté qui va m'aider un petit peu je pense dans ma perte de poids également. Et je vous ai fait voir quelques petits avant-goûts de la chambre à bébé Raph qui n'est pas une chambre entre guillemets d'enfant finie. Il n'y a pas de cadre, il n'y a rien au mur. Tant qu'il n'est pas dedans, je ne me suis pas investie à 100%. Voilà. Écoutez, pour ça, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout de suite dans un nouveau vlog. Ciao.